En rentrant à la maison, un mari fut accueilli à la porte par sa femme en sanglots. En larmes, elle expliqua. « C'est le pharmacien. Il m'a terriblement insulté ce matin au téléphone. J'ai dû appeler plusieurs fois avant qu'il ne veuille même répondre au téléphone. » Immédiatement, le mari partit en voiture en ville pour affronter le pharmacien et exiger des excuses. Avant qu'il ne puisse dire plus d'un mot ou deux, le pharmacien lui dit « Maintenant, juste une minute. Écoutez mon côté de l'histoire. Ce matin, le réveil n'a pas sonné. Donc, je me suis levé en retard, je suis parti sans petit déjeuner et me suis précipité vers la voiture pour me rendre compte que j'avais verrouillé la maison avec les clés de la maison et de la voiture à l'intérieur et que j'ai dû casser une fenêtre pour récupérer mes clés. Ensuite, en conduisant un peu trop vite, j'ai eu une amende pour excès de vitesse. Plus tard, quand j'étais à environ 3 pâtés de maison du magasin, j'ai eu une crevaison. Quand j'ai finalement atteint le magasin, un tas de gens m'attendaient pour ouvrir. J'ai ouvert le magasin et j'ai commencé à servir ces gens tout le temps que ce satané téléphone sonnait. Il continua. Ensuite, j'ai dû casser un rouleau de pièces de 10 centimes contre le tiroir de la caisse pour faire de la monnaie et elles se sont répandues partout sur le sol. J'ai dû me mettre à genoux pour ramasser des pièces et le téléphone sonnait encore. Quand je me suis relevé, j'ai cogné ma tête sur le tiroir de caisse ouvert, ce qui m'a fait vaciller en arrière contre une vitrine avec un tas de flacons de parfum dessus. La moitié d'entre eux tombèrent par terre et se cassèrent. Pendant ce temps, le téléphone sonne toujours sans répit. Et j'ai finalement réussi à y répondre. C'était votre femme. Elle voulait savoir comment utiliser un thermomètre rectal. Et croyez-moi, monsieur, Dieu en est témoin. Tout ce que j'ai fait, c'est lui dire. Une femme accompagna son mari chez le médecin. Après sa visite, le médecin appela la femme dans son bureau seul. Il dit « Votre mari souffre d'un trouble de stress très sévère. Si vous ne suivez pas mes instructions attentivement, votre mari mourra sûrement. Chaque matin, préparez-lui un petit déjeuner sain. Soyez agréable en tout temps. Pour le déjeuner, faites-lui un repas nutritif. Pour le dîner, préparez-lui un repas particulièrement bon. Ne l'encombrez pas de corvées. Ne discutez pas de vos problèmes avec lui. Cela ne fera qu'aggraver son stress. Ne le harcelez pas. Plus important encore, faites l'amour avec lui régulièrement. Si vous pouvez faire ça pendant les 10 prochains mois à 1 an, je pense que votre mari retrouvera complètement la santé. » Sur le chemin du retour, le mari demanda à sa femme « Qu'est-ce que le médecin a dit ?»« Il a dit que tu allais mourir. » répondit-elle. Pendant le déjeuner au travail, j'ai mangé 3 assiettes de haricots, ce que je sais que je ne devrais pas faire. Quand je suis rentré chez moi, mon mari semblait excité de me voir et s'exclama avec ravissement. « Chérie, j'ai une surprise pour le dîner ce soir. » Il me banda alors les yeux et me conduisit à ma chaise à la table du dîner. Je m'assis et juste au moment où il allait retirer mon bandeau, le téléphone sonna. Il me fit promettre de ne pas toucher au bandeau jusqu'à son retour et alla répondre à l'appel. Les haricots que j'avais consommés me produisaient encore des effets et la pression devenait insupportable. Alors, pendant que mon mari était hors de la pièce, je saisis l'occasion, déplaçai mon poids sur une jambe et en lâchai une. Ce fut non seulement bruyant, mais ça sentit comme un camion d'engrais qui écrase une moufette devant une décharge. Je pris ma serviette de table et ventilai l'air autour de moi vigoureusement. Puis, en changeant sur l'autre jambe, j'en lâchai 3 autres. La puanteur était pire que du chou cuit, gardant mes oreilles attentivement à l'écoute de la conversation dans l'autre pièce. Je continuais à libérer des bombes atomiques comme ça pendant encore quelques minutes. Le plaisir était indescriptible. Finalement, les adieux téléphoniques signalèrent la fin de ma liberté. Alors j'ai rapidement ventilé l'air encore quelques fois avec ma serviette,
la posai sur mes genoux et repliai mes mains dessus, me sentant très soulagé et content de moi. Mon visage devait être l'image de l'innocence quand mon mari revint, s'excusant d'avoir pris si longtemps. Il me demanda si j'avais regardé à travers le bandeau et je l'assurai que non. À ce moment-là, il retira le bandeau et 12 invités à dîner assis autour de la table avec leurs mains sur le nez chorèrent « Joyeux anniversaire ». Une femme de 54 ans eut une crise cardiaque et fut emmenée à l'hôpital. Pendant qu'elle était sur la table d'opération, elle eut une expérience de mort imminente. Voyant Dieu, elle demanda « Est-ce mon heure ?» Dieu dit « Non, vous avez encore 43 ans, 2 mois et 8 jours à vivre. » Une fois rétablie, la femme décida de rester à l'hôpital et de se faire un lifting, une liposuction, des implants et une abdominoplastie. Elle fit même venir quelqu'un pour changer la couleur de ses cheveux et blanchir ses dents. Puisqu'elle avait tant de temps à vivre, elle pensa qu'elle pourrait aussi bien en profiter au maximum. Après sa dernière opération, elle fut libérée de l'hôpital. En traversant la rue sur le chemin du retour, elle fut percutée et tuée par une ambulance. Arrivant devant Dieu, elle exigea « Je pensais que vous aviez dit que j'avais encore 43 ans. Pourquoi ne m'avez-vous pas tiré du chemin de l'ambulance rapide ?» 3 amis ont épousé des femmes de différentes parties du monde. Le premier homme épousa une Grecque. Il lui dit qu'elle devait faire la vaisselle et le ménage. Cela prit quelques jours, mais le 3e jour, il rentra chez lui pour voir une maison propre et la vaisselle faite et rangée. Le second homme épousa une taille. Il donna à sa femme l'ordre qu'elle devait faire tout le ménage, la vaisselle et la cuisine. Le premier jour, il ne vit aucun résultat, mais le lendemain, il vit que c'était mieux. Au 3e jour, il vit sa maison propre, la vaisselle faite, et il y avait un énorme dîner sur la table. Le 3e homme épousa une fille de Terre-Neuve, Canada. Il lui ordonna de garder la maison nettoyée, la vaisselle faite, la tonte de la pelouse, le linge lavé et les repas chauds sur la table pour chaque repas. Il dit le premier jour qu'il ne vit rien, et le 2e jour non plus. Mais au 3e jour, une partie de l'enflure était partie, et il pouvait voir un peu de son œil gauche, et son bras était assez guéri pour qu'il puisse se faire un sandwich et charger le lave-vaisselle. Il a encore quelques difficultés quand il pisse.